Des artistes, des lives, du kaif et du style. C'est Alabama. Tout de suite sur Studio Kalita. Avec Cathy Choukroun. Salut à tous, bienvenue, on est ravis de vous accueillir et surtout de vous présenter deux artistes connus, reconnus sur la scène internationale, mais aussi bien évidemment en Israël. Je commence par Michael Grell-Samer, j'aurais dû commencer peut-être par Shimrit. Bonjour à tous les deux, bienvenue, on est super contents de vous avoir. Bonjour. Alors Shimrit est israélienne complètement, Michael est israélien, mais il a fait son aliyah avec ses parents, on peut le dire. Mes parents ont fait leur aliyah et moi je suis né en Israël. Ah, t'es né déjà. en Israël, je Ouais. crois que tu étais. Moi je suis né à Jérusalem en 1980. Je pense, si je ne me trompe pas. Alors, ils sont assez particuliers. Michael, on vous connaît bien parce que vous avez fait quelques tubes, on va dire, en Israël. Et puis, vous jouez souvent aussi en France. Vous avez un surnom, MG Sunshine. Juste pour revenir sur cette petite anecdote, pourquoi MG Sunshine ? C'est à cause des rastas que vous portez ? Ouais, je suppose. C'est un nom comme ça. Ça a commencé quand... En fait, le premier concert qu'on a fait hors d'Israël était dans les Caraïbes, au Barbade. Et là-bas, ils avaient demandé pour un surnom. Pour eux, c'était un peu trop compliqué. Michael Grell-Samer. Et donc, on était sortis là-bas comme MG Sunshine. Sunshine, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les chansons reggae, Bob Marley, tout ça. Et en fait, c'est la seule fois qu'on a utilisé ça. Mais c'est resté. Mais c'est resté, ça vous va bien ? Sunshine, c'est toujours bien. Voilà, et MG, vos initiales forcément. Alors, vous êtes violoniste, pour ceux qui ne le savent pas, entre autres, mais auteur-compositeur. Vous travaillez ensemble. Alors, c'est difficile parce que vous êtes deux mondes à part, mais vous êtes aussi un ensemble, les Grell-Samer, on peut dire ça comme ça. Et vous êtes, vous, guitariste, vous chantez, vous composez, et vous, violoniste, forcément. Alors, on va écouter tout de suite, avant de rentrer un peu plus dans les détails, un titre, le premier. Quelle est l'histoire de cette chanson ? Ishti Haikara. Ouais. C'est le premier, n'est-ce pas ? C'est juste. C'est bien ça. Ishti Haikara est sorti comme premier single de notre album Je me réveille, qui est sorti en France et en Israël. En France chez Naïve et en Israël aussi dans une boîte de musique qui n'existe plus, comme Naïve. Les choses ont beaucoup changé depuis dans le monde de la musique. Bien sûr. Et c'était le premier single qu'on est sorti à la radio et ça a tout de suite cartonné en Israël. Ouais, on va écouter tout de suite un petit bout. Vous allez nous raconter comment, parce qu'on voit que Ishti Haikara en français, ça veut dire ma femme chérie. Voilà. לא נרדם קם מתוך שינה של געגוע או אשתי היקרה או אשתי היקרה באמצע הלילה מנקה מטאטא מתחת לשטיח האדום שלה עם דפיקות הלב שלך אני רוקד גם ממרחק 30 מיליון אלפי קילומטר או אשתי יקרה מחכה לך במיטה אני מכור לעבר. Alors, Shimrit Ishti Haikara, vous êtes musicienne, vous êtes connue comment ? Parce que vous mettez beaucoup votre vie en scène, on vous voit sur les réseaux sociaux, on vous voit sur Facebook, vous chantez ensemble, on voit dans les concerts, etc. Là, on voit carrément dans le clip une chanson pour vous. Vous êtes connue par la musique ? הכרנו דרך המוזיקה? Oui, à Tel Aviv. הייתה לנו, אתה תתרגם? הייתה לנו להקה של מוזיקה, בהתחלה שרתי עם כתיפה שחורה, שזו מוזיקה אירית,
פשוט מוזיקה עירית, En fait, on s'est ומיכאל rencontrés, ניגן איתם גם. on s'est rencontrés dans un groupe de musique irlandaise. Moi, je jouais au violon et elle a chanté. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on ne s'est pas vraiment rencontrés là-bas. On était en fait dans le même groupe sans se rencontrer. C'est juste quelques années après, quand ils ont fait un groupe qui est sorti de ce groupe, un groupe plus jeune, un sous-groupe qui chantait des chansons en hébreu, mais avec des influences irlandaises, qu'ils ont cherché un violoniste. ואז את רוצה להמשיך? זה שירים בעברית. לא, למפגש שלנו. כן, אז זה שירים בעברית, זה נקרא פיונולה, ויש לזה אלבום, אפילו עשינו אלבום שיצא, ופשוט מי שהיה בלהקה והקים אותה, ביקש ממני לקרוא, הם אמרו, חייבים את הכנר, מיכאל גרלסמר, אנחנו חייבים את הכנר הזה, רק הוא יכול, כי הוא מדהים במוזיקה עירית, ואנחנו חייבים אותו, והוא מדהים, והוא הכנר הכי טוב בארץ וזה. אבל מיכאל היה עם חברים בתקופה, ניגן עם מלא אומנים גדולים, מוש בן ארי, כל מיני אלמה זוהר וכל מיני דברים כאלה, והוא לא ענה לנו. והוא גם היה עם חברים באותה תקופה בכנרת, על איזה ג'אבל שם, ופשוט לא ענה לנו, והוא לא ענה להם, ואז אמרו, אולי אם את תתקשרי, אז הוא יבוא. אז אני התקשרתי והוא בא לחזרה. Alors, elle nous raconte son histoire avec Michael, sont connus à travers la musique, à travers un groupe qui s'appelle, en tout cas, grâce au groupe Ktifa Shrora. Alors, c'est incroyable parce que ce groupe a une importance vraiment capitale dans votre vie, parce que non seulement il vous a fait connaître Shimrit, votre femme aujourd'hui, et avec qui vous travaillez, vous composez, mais en plus, c'est grâce à Ktifa Shrora que vous êtes revenu au violon. Oui, c'est vrai. Parce que vous avez beaucoup bossé le violon, avec un maître, notamment un maître italien à Florence, quand vous étiez enfant. C'est vrai. J'ai commencé quand j'avais 5 ans. Mes parents, qui sont profs à la fac, ils nous ont pris en Italie. À Florence. Ils étaient en Schlerout en Italie ou c'était une année sabbatique? Ok. Et mon grand frère, le pianiste, il jouait déjà au piano, donc il a continué. Et moi, un concertiste de renom international, David Grelsamer, avec l'orchestre de Genève, Camerata aujourd'hui. Mais moi, j'ai commencé alors, on m'a demandé qu'est-ce que tu veux faire? Moi, j'ai dit je veux jouer au violon. Donc là-bas, j'ai commencé à jouer avec un maître qui s'appelle Eduardo Perpic, qui vit encore. On l'a rencontré il y a quelques années, c'était très émouvant. Donc à 5 ans, j'ai commencé là-bas et puis j'ai continué quand on est revenu en Israël, à Jérusalem, avec un maître très connu aussi ici qui s'appelle David Chen. Et ma technique vient de là. Et puis après, vous avez changé de prof. J'ai changé de prof. Et puis quand j'ai fait mon Sherout, l'armée. Ouais. J'ai décidé d'arrêter le violon parce que j'en avais marre d'être toujours le violoniste partout. Tout le monde me connaît comme le violoniste. Vous aviez envie d'être un fighter? Non. Non, alors, en vérité. Non, mais je voulais juste pas être pour un moment un violoniste. Ok. Donc vous arrêtez. 3 ans. J'ai arrêté. 3-4 ans même. Ouais. Et vers la fin, mon grand frère qui est toujours là pour m'aider, et jusqu'à aujourd'hui, il m'a dit, bon, viens, celui qui habite avec... il faut dire qu'il était à Juilliard, la fameuse école de New York de musique. C'est là qu'il a fait ses études. Et là-bas, il a connu... Là-bas, il a connu le violoniste de Ktifa Shrora. Et il a dit, bon, comme il est maintenant ici, il habite avec moi, toi, tu peux... prendre sa place en Israël, il y a beaucoup de concerts, il y a beaucoup de travail, et comme ça tu reviendras au violon. J'ai dit ok, j'avais une... Parce qu'en fait, il se produisait aussi Ktifa Shrora en Israël, parce que c'était un groupe très connu de musique irlandaise, et donc vous avez carrément pris la place du violoniste. Ouais, en fait j'avais une... Je sais pas comment expliquer, mais j'ai toujours aimé l'Irlande, l'Écosse, tout ça. Ça vous va bien. Quelque chose comme ça. Et donc, j'ai tout de suite dit oui. Et de là, j'ai fait quelques années des tournées avec eux, comme violoniste du groupe. Vraiment musique traditionnelle irlandaise. Jusqu'à aujourd'hui, C'était formateur. Très, ouais. C'est exigeant, la musique irlandaise, c'est exigeant. Disons, de faire bien les choses, c'est exigeant. Parce que tu peux aller aujourd'hui en Irlande. J'étais en Irlande avec la famille. Et dans un pub, il y avait des gens qui jouaient de la musique irlandaise, mais...
Mais on se dit, c'est pas sérieux. S'ils jouent pour les touristes, tu vois, c'était même pas pour eux. Mais alors j'ai pris... alors ils m'ont poussé, j'ai joué, tout le monde était comme ça un peu épaté. Et les musiciens, ils disaient, non, c'est trop élaboré pour ici. Et là, c'est pour les touristes. Et c'était très... Donc j'ai retrouvé un son qui est très, très spécifique. Et de là, j'ai pris ça. Aujourd'hui, mon son, il est... À mon avis, il est plus riche. C'est de la musique, j'ai pris un côté plus oriental, musique arabe, musique juive. Vous êtes le roi des mélanges, on va dire ça comme ça. Non, mais c'est vrai. Alors, en plus, on peut dire qu'avec vous, c'est un peu tout sauf le classique, malgré votre formation classique à fond, qui vous a donné une technicité très particulière. Tout sauf le classique, vous êtes le roi des mélanges. Et d'ailleurs, on va écouter un titre qu'on joue partout en Israël, qui était sur les radios, vraiment, il n'y a pas un mariage, je crois, qui se passe sans écouter ce titre-là. Ça s'appelle Yalla Boi. Quelle est l'histoire de ce titre? Parce qu'il y a une belle histoire. Cette chanson a une belle histoire. D'abord, c'est une des plus belles chansons qu'il y a. C'est une chanson du groupe Louise Attaque. Un groupe très important dans les années 90 en France. Ça, c'est un des plus grands tubes qui est sorti dans les années 90. Je t'emmène au vent. Et moi, j'habite pas en France. Enfin, on fait des tournées de temps en temps. Je l'ai entendu dans la radio en Israël une fois. Et dès que j'ai entendu ça, je me suis dit, ça c'est un son que je veux m'approprier. Plutôt une chanson, parce que le son que nous on a fait, il est plus world music ici. Il est différent du son original, mais violon, chant, rythme. Et j'ai tellement aimé ça que je me suis dit, ça je vais faire en Israël. Et j'ai eu la chance de faire ça. Et aussi ça a très bien réussi ici. Et on fait ça toujours dans les concerts et partout où on va. C'est violon et chant et shimrit et voix. Voilà. Et ça a cartonné. Ouais. C'est vrai, parce que c'est le mélange qui vous caractérise. Alors on écoute, on va se taire un peu, on va écouter ce morceau pour rappeler de bons souvenirs. Ceux qui connaissent, ceux qui débarquent peut-être, allez-y, on vous engage à aller sur la page de Michael Grell-Samer sur YouTube. Vous pourrez même la trouver. Voilà, on arrive à Paris là dans pas longtemps avec la chanson. On va en parler tout de suite. Que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour. Un beau souvenir, ils chantent là en studio tous les deux. On les voit, ça, c'est déjà un souvenir, ça bouge. C'est sûr, ouais. C'est vrai que c'est déjà un souvenir, ça fait quand même... C'était en 2009. Ouais, 2009. Ça passe. Là, le temps passe. Alors ça passe et on a vu sur le clip que Shimrit était déjà là, puisqu'elle est là en fait depuis le début. Shimrit היית פה איתו מההתחלה, ומה שמעניין איתכם, אתם זוג אומנים, אבל גם בצידך יש לך קריירה. Alors même, vous êtes un couple d'artistes, mais même toi, tu as ta carrière personnelle. כן, עשינו head start לאלבום שלי, אלבום סולו, שמיכאל גם מנגן בו ושר אפילו. Head Start, c'est le financement... Financement participatif. Exactement. Voilà, où on demande aux gens si on lance un petit bout de musique, et puis si les gens aiment, on vous dit, mettez un peu d'argent, et puis... Ils achètent en avance, en fait, le produit, l'album, et puis comme ça, les artistes aujourd'hui font des albums, parce qu'il n'y a plus de maisons de disques. Ça a changé, oui. אז דניאל סלומון. Daniel Salomon, très connu en Israël aussi. כן, הוא הפיק מוזיקלית את האלבום ומנגן פסנתר באלבום. Il a fait la production musicale de l'album et il joue aussi du piano sur le titre. והוצאנו אותו, הוא יצא לאור, אפשר למצוא אותו ברשת. On va l'écouter. זה נקרא שירים מהבית. Voilà. ויש באמת את על גג אחד. Alors Gag Echad, moi j'adore ce titre, vraiment une très très chouette chanson. Alors est-ce que vous allez la jouer à Paris, puisque vous partez à Paris, concert le 21 mars 2017. Vous êtes sur les starting blocks là. Vous êtes prêts à partir? Ouais, c'est dans quelques jours. התחלנו, valise. Ça, j'ai fait la valise. Voilà, on écoute vraiment son titre super sympa. Alors vous allez jouer ça ou pas?
Ben, on est en train d'écrire notre setlist, les chansons qu'on va faire. On m'a déjà demandé d'envoyer. Mais on fait à la maison comme ça, comme Vous devriez la mettre dans la liste. on va le faire, d'accord. C'est sûr. Elle c'est est vraiment spécial. chouette, ouais. Ça prend du temps d'écrire une chanson pareille? זה לוקח הרבה זמן לכתוב שיר כזה? זה תלוי ממש, זה לפעמים לוקח תוך לילה, תוך 5 דקות, את יודעת, יש לך רעיון, וזה קצר, ולפעמים את ממשיכה, זה בהמשכים. Ok, alors ce concert du 21 mars 2017 qui va se jouer dans la salle Rossini, rue Drouot, à Paris, c'est pour qui? C'est à quelle occasion? Qui vous a demandé de venir jouer? Eh ben, on a été invité par l'espace culturel et universitaire juif d'Europe. Bravo, Michael. Ah, j'ai réussi, c'est la première fois que j'ai réussi à dire tout ça ensemble. Ouais. Des gens très sympas qui aiment notre musique. Quelqu'un spécifiquement qui s'appelle monsieur Jean-François Strouf, qui est là-bas chargé de la culture. Ouais. Vraiment. Bon, on le salue s'il nous écoute, on ne sait pas, la déplète de surprise. Je suis sûr qu'il écoute. Et il travaille bien, ils font du bon travail. Nous, on fait notre travail sur les réseaux sociaux, on a Facebook et tout, parce qu'on veut que les gens sachent qu'on vient. Et eux aussi, il y a du buzz. Les gens nous écrivent, on vous attend. Et ça nous fait plaisir. Parce que si déjà on vient jusqu'à Paris. Alors, vous venez jusqu'à Paris, mais ce qui est rigolo avec vous, c'est que vous êtes, d'abord, vous êtes des artistes qui vivaient à Jérusalem. Alors ça, c'est incroyable. אתם עדיין עם כל המשפחה, אתם חיים בירושלים. 3 ילדים, 3 enfants. Voilà. C'est un choix qui coûte cher, qui est dur à assumer quand on est musicien de votre niveau ou pas. Oui, tout à fait. Pourquoi? Parce que les gens qui travaillent dans le monde de la culture, une grande partie d'eux habitent à Tel Aviv. Donc, et je pense que c'est moins une question de scène musicale ou scène artistique, parce qu'il y a une belle scène à Jérusalem en ce moment qui a été développée ces dernières années. Très jeune, très cool. On est tous amis un de l'autre. Vraiment une belle scène. Il y a des bons artistes ici. Je peux dire des noms de quelques-uns. Oh, bien sûr. C'est les sœurs Jamshid qui chantent des fois en français. C'est Victoria Hanna qui chante, qui est une artiste du son, de chant. Il est Rainer. Extra, Victoria Hanna. Tamitout, Yona Schnitzer, c'est des jeunes, Jonathan Haringman, des jeunes, même juste musiciens qui jouent dans plein de groupes. Et j'entends aussi qu'il y a des nouvelles scènes musicales. Il y a Mitzpe Ramon en ce moment, une scène qui commence, et il y avait Asderot. Mais le travail se fait à Tel Aviv. Mais pourquoi? Est-ce que vous pensez qu'au niveau politique, on devrait aider les artistes, et je pense en plus aux artistes Olé Hadash, il y en a aussi qui arrivent et pour qui c'est pas facile. Vous pensez qu'il n'y a pas une politique culturelle assez soutenue financièrement? Il n'y a pas du tout de politique culturelle. Point. Il faut se débrouiller tout seul. Il faut se débrouiller tout seul, c'est dommage. Ça change la France? Mais moi j'entends, j'ai quelques amis. D'abord, il faut dire que le budget culturel en Israël est moins que 1%. Il est 0,18, 0,2. Donc c'est pas. Et il y a beaucoup d'artistes d'un autre côté. Et en France, j'entends qu'il y a des choses comme si, tu vois, si tu as 50 concerts par an, ce qu'on fait, enfin on en a beaucoup plus. On reçoit, tu es subventionné, tu reçois comme un salaire. Et ça, c'est logique, non? C'est logique. Quand on a une famille, qu'on est artiste, quand on est 2 artistes au sein de la famille, c'est compliqué quand même. C'est pas facile. C'est compliqué. De toute façon, on travaille dur. De toute façon, les artistes partout travaillent dur, mais c'est sûr qu'on serait content d'être un peu
Un peu aidé. Ouais. Un peu aidé. Bon, en tout cas, vous, ce qui est sympathique, c'est que vous aidez, vous n'hésitez pas à vous aider les autres. Vous avez cité d'ailleurs les artistes à qui vous tendez la main. Vous êtes nombreux à Jérusalem. Et nous, ça nous fait plaisir. On espère que vous n'allez pas nous quitter, que vous allez rester là. J'aimerais qu'on écoute un titre qui est sorti il y a 10 ans, voilà, que vous venez de remettre au goût du jour, version acoustique. Ça s'appelle « Viens ici ». Alors, il paraît que c'est une chanson de fan. C'est vrai, שמרית, שמעתי שזה שיר של המעריצים שלכם, שהם ממש מתחברים על זה. כן, כן, אפילו ברכה, אפילו הופענו בחתונה של זוג מקסים ששם את זה מאחורה על הברכת מזון שלהם, ועד עכשיו יש לנו את זה, את השיר, את המילים. הם שמו את המילים על הברכת המזון. זה היה מרגש כזה. מאוד יפה, on va écouter cette très belle chanson d'amour tout de suite. Le temps passe de jeunes âmes, le bonheur nous accompagne. Je remercie le bon Dieu, les montagnes toutes fleuries, c'est infini. Tu es mon eau, je suis ton puits. זאת משפחתי, חיים ביחד וצומחים, וכמו פטל מטפסים, מרחפים מלא הרים המושלגים, את האושר מחפשים, אני העץ, אתה הפרי. Alors, des paroles que vous avez écrites ensemble, n'est-ce pas? Musique aussi. Il y a une belle histoire aussi avec cette chanson. On a été demandé de faire une bande-son pour un film qui s'appelait Exodus, sur les capitaines du bateau Exodus. Okay. Très beau film documentaire, français, parisien en fait. Et alors j'ai demandé, j'étais occupé, en plus Simrit, elle a un truc comme ça, elle a des mélodies très harmoniques. Okay. Alors je lui ai demandé, elle a fait ça sur le piano en fait, c'est une mélodie qui revient comme ça chaque fois en boucle. Et donc on a fait ça pour un film. Et après je lui ai dit, après que le film était fini, je lui ai dit c'est trop beau pour rester juste pour un film, on va en faire une chanson. Et alors, on a écrit les mots ensemble. On habitait à Yafo dans le temps, parce qu'on habitait aussi à Yafo. Et depuis, on a cette chanson. Dans cette chanson-ci, originellement, mon frère joue au piano. Okay. Dans le premier album, Je me réveille. Donc, c'est vraiment une histoire de famille. Et sa mère était sur Exodus. Elle était un enfant, donc c'est une histoire qui vous a beaucoup touché, j'imagine, de faire ça. C'était important pour vous. Waouh. Ouais, on imagine. Alors, il va y avoir quoi pendant ce concert du 21 mars? Il va y avoir tout ça? On va entendre toutes ces chansons? En fait, on a un concert acoustique. On a 2 concerts. L'acoustique et un concert du groupe. Le concert, c'est pour des grands publics. Avec le groupe, on fait des festivals dans tout le monde. Et en Israël, bien sûr. Et dans le concert, avec le concert qui est plus acoustique, très intime, on se promène aussi un peu partout avec, on parle avec le public chante avec nous aussi. C'est très près. C'est un peu comme si les gens venaient chez nous à la maison et nous entendaient. Bon, c'est pas vraiment, mais on est très proches. On parle aussi de notre vie un peu, si c'est intéressant. Vous sentez un ambassadeur d'Israël quand vous voyagez comme ça à travers le monde, vous qui avez été en Inde, qui avez été au Canada, vous êtes souvent appelé un peu partout, en France souvent, oui? Ou pas? Disons que au début, je me sentais comme ambassadeur d'Israël. Aujourd'hui, moins. Pourquoi? Je m'identifie moins avec ce qui se passe en Israël en ce moment. Ok. Du point de vue politique. Ouais. Mais en grand, comme Israélien, comme artiste de Jérusalem, je suis Israélien. Je vis ma vie ici. On a choisi de rester ici, de rester même à Jérusalem. Donc partout où je vais, je suis reconnu comme Israélien et on porte notre message qui est
message de tolérance et d'amour envers tout le monde. Alors, mais ça a changé. C'est sûr que si avant, au début, j'étais très content de dire partout je suis israélien. Aujourd'hui, vous êtes moins fier d'être israélien. Vous n'allez pas me dire ça. Mais non, mais la politique, c'est la politique. Mais le fait de l'identité israélienne, le fait d'être juif et d'être. Oui, mais il faut prendre. On prend parti aussi. On dit nos opinions et c'est important pour nous aussi. Mm-hmm. Si c'est comme. Et le fait d'être en désaccord avec ce qui se passe du point de vue politique ici vous fait vous sentir moins. Oui. Ouais. Mm-hmm. Oh, c'est bizarre. Ok. Bon, alors, on va revenir à quelque chose de très, très israélien. On va parler d'Arik Einstein. Voilà. Alors, il y a la culture israélienne, ça. La culture, c'est bon. C'est bon. Ok. Alors, Arik Einstein, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, qui était le premier, on va dire, qui a porté les couleurs de la culture juive, la culture israélienne, en chantant, en musique, qui a été vraiment une inspiration pour tous les artistes qui ont suivi. Incroyable. C'est le plus grand chanteur, je pense, qu'il a vraiment... il a fait tellement de choses aussi. C'est notre Bob Dylan, c'est notre star. אוקיי. אז שמרית, אני יודעת שאת אוהבת גם מאוד אריק איינשטיין. בטח, גדלנו עליו. Voilà, et donc vous allez nous chanter un petit extrait a cappella, parce que vous êtes venu sans instrument de musique. Donc, avec on vous pardonne, avec une petite fille, on vous pardonne, mais on veut vous écouter un peu chanter en live, si c'est possible. Ok. Alors, qu'est-ce que vous allez nous chanter? Guitare avec Ino. C'est aussi une chanson qu'on fait. On a adapté cette chanson pour nous et on l'a sortie il y a 1 an à peu près. Mm-hmm. En fait, ça raconte une histoire qui est très proche à nous. C'est un couple qui joue violon et guitare. Ok, comme vous. Donc c'est nous. Alors on vous écoute. אז זה מתחיל ככה. בדירה קטנה, חשוכה מעט, לא רחוק מכאן, בסמטה בצד, גר בחור אחד עם אישה אחת, חיים מכל הבא ליד. נישאים הם סחור סחור, וגיטרה היא כינור. אבל החלפנו את זה. היא גיטרה, הוא כינור. כי במקור זה הוא גיטרה, היא כינור. בסדר, אוקיי. C'est très dur sans les instruments, mais bon, alors on vous pardonne quand même. Mais la prochaine fois, vous revenez avec vos instruments, ça c'est sûr. Alors, juste un petit truc rigolo. Vous avez sorti en 2011 un titre qui s'appelle Tout Doudou. Vous aviez même été nominé pour l'Eurovision. C'est marrant, ça. כן, ממש. בצרפתית גם. נכון, בעברית צרפתית, כן. Alors, vous n'avez pas gagné. On était dans les pré-Eurovision. Ouais, les prénominés. Prénominés en Israël. Ouais. Et on a reçu un prix qui était les favoris du public. Ok. Mais pas les favoris des professionnels. des juges. Ouais. רצו את דנה אינטרנשיונל לשלוח, היא הלכה. אבל זכינו עם השיר הזה מאוד, כי אנחנו שרים אותו כל הופעה. C'est une chanson qui va avec nous partout. ותמיד בנתב"ג אנחנו עוברים בשדה תעופה ושואלים אותנו הדיילים, איפה השיר? מה זה? אנחנו אוהבים את השיר הזה. הייתם צריכים לזכות מקום ראשון, תמיד אומרים לנו את זה. Ça, on peut faire acoustique. On essaie? Ah bah si vous voulez, allez-y. יאללה. Allez. Ce matin, j'ai compris que tu es ma femme et que je suis ton homme. Je te suivrai au bout du monde avec un bottle of rum. C'est Bob Dylan que j'entends dans ma voiture. Encore un cup of tea, je dois partir. T'es comme Alice au pays des merveilles. Il y a un gros chat noir qui nous surveille. Et moi, pour ma part, je t'aimerai toujours. Je te demande de rester avec moi jusqu'à la fin des jours.
נשיקה מתוקה, זה כל מה שאני רוצה. Tu m'embrasses, tu m'angoisses, et moi je te veux plus encore. נשיקה מתוקה, זה כל מה שאני רוצה. נשיקה מתוקה, moi je veux plus encore. Bravo, c'est trop sympa, bravo. Alors vous n'avez pas gagné, mais apparemment ce titre plaît, puisqu'on vous le demande tout le temps, on vous l'exige, en tout cas vous le jouez dans tous vos concerts. Vous allez sûrement le jouer à Paris ? Ouais, bien sûr. Ben, bien sûr, alors on répète pour ceux qui n'ont pas entendu. 21 mars 2017, Oullam Rossini en France, concert. Si vous êtes à Paris, si vous nous écoutez de France, allez-y, vous allez passer une super soirée. Puis un petit mot aussi pour les autres dates. Ce sera le 30 mai si vous êtes à Jérusalem en vacances, bête à Confederatia. Festival de jazz au Canada également, le 24 juin 2017. Waouh! Partez en famille ou pas? Au Canada, c'est un peu dur sans la famille parce que c'est loin. Ouais, alors c'est loin, mais moi je trouve que cette famille, elle vous inspire des trucs très sympas quand même. Alors bien évidemment, vous pouvez pas jouer tous les soirs sur les scènes de Tel Aviv ou ailleurs, mais vous avez écrit un titre qui m'a beaucoup touchée, vraiment que j'ai trouvé très 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 poétique et très émette, comme on dit, très vrai. Ça s'appelle Abba Bemisra Melea, papa à plein temps. Alors, il est papa à plein temps, שמרית? הוא ממש אבא במשרה כן, מלאה? הוא אבא מעולה כשהוא בבית, והוא מנסה להיות הרבה בבית, אבל הוא אבא הכי טוב שיכולתי לחלום Alors, בשביל הילדים שלי. באמת. C'est une belle déclaration. En tout cas, on aime. Moi, vraiment, je trouve ce titre très imagé, très vrai. Vous l'avez écrit rapidement, je crois. Oui, ça c'est... Ces derniers temps, je prends plus les mots ou le matériel que des chansons, plus de la vie, du quotidien. Ouais. C'est les enfants, la famille, vivre à Jérusalem, en Israël. C'est le jour à jour. Et ça, c'était quelque chose, j'ai écrit les mots avec Shannon Street. Ah oui, Shannon Street, on n'en a pas parlé. Shannon Street, pour ceux qui connaissent le rap israélien. Adag Nachash, voilà, un groupe super connu. Le plus grand groupe aujourd'hui en Israël, qui sont d'origine aussi de Jérusalem. Et lui, il habite encore à Jérusalem, le reste pas, mais lui aussi, il est resté. Lui, on se rappelle de son titre Tel Aviv, c'est de la ptouillotte, ces hésitations entre les deux mondes, les deux vies. Alors, lui aussi, il a des enfants. Et il tourne très fort, le groupe. Donc, c'est être en tournée, sans les enfants, et puis revenir à la maison, revoir les enfants. Oui, ça parle du fait d'être papa à plein temps. L'amour à la musique d'un côté, mais de l'autre côté à la famille. Bon. Alors, en tout cas, on pourrait encore rester avec vous pendant longtemps. Si vous voulez, on va finir bien par un autre titre en musique. Moi, un titre que j'adore qui s'appelle Atikva. C'est un truc que vous avez qui est sorti comme ça de derrière votre chapeau. J'ai 250 000 vues sur YouTube. Ouais, même plus, et en fait, vous avez raconté l'histoire, mais en gros, c'est Atikva version Game of Thrones. Ouais, c'est ça. Mais on est toujours, on revient à ça, on est toujours israélien. On a aussi, on a l'hymne israélien. Ah bah oui, on s'en défait, mais bon. Hein. Mais j'ai bien aimé donner une autre dimension à l'hymne que tout le monde connaît. C'est cool. En plus, on adore Game of Thrones. Ben, on imagine. Vous n'êtes pas les seuls, je crois. Ok. Oui. On va écouter tout de suite. Ça, je sais, en France, toujours. Vous finissez avec ça ? On finit avec l'hymne. C'est vrai, les concerts, toujours. Ouais. C'est spécial, ça, parce que ça, en Israël, on ne fait pas ça. Non, je veux dire, c'est un truc. On finit avec l'hymne national israélien. C'est un truc très sioniste, très français. Ouais, ça c'est cool. Mais ce qui est marrant, c'est qu'à un moment, j'ai pas pensé à ça. C'est que on finit alors avec notre version là de Tikva Game of Thrones. Alors moi, je vais finir l'émission avec ça. J'étais super contente de vous accueillir, de vous avoir. Ça fait toujours plaisir de te parler. Oh, c'est gentil, Michael. Et puis j'espère que vous allez être très très nombreux à aller au concert 21 mars 2017 à Paris. Ils nous demandent sur Facebook pour quels âges ça va. Est-ce qu'on peut amener les enfants? Est-ce que c'est pour des gens plus âgés? Et la réponse est que c'est pour tout le monde. Et je crois que ça va plaire à tout le monde. Enfin, je suis sûr.
et que venez toute la famille, quoi. Ouais. בעברית, אז יכולה להזמין אותם. בטוח, כולם שתבואו ביחד, תעשו שמח איתנו, Voilà, fête, ונחגוג 70 שנה למדינת ישראל. Okay. et on va... Et on vient pour les fêtes des 70 ans d'Israël, spécialement. C'est en spécial. concert. Ok, super. Alors, on écoute, on Parce que finit. pour fêter, on est toujours d'accord. Faire la fête, nous aussi, ça va, on est fait pour s'entendre. Allez, on continue. Pour terminer juste la Tikva version Game of Thrones, on vous dit merci à tous les deux d'être venus et à très très bientôt. À bientôt. בהצלחה pour Merci. votre voyage. תודה רבה. Merci de nous Merci. avoir invités. Ciao. Ciao.